J'étais en consultation et puis je vois carrément un film. Je vois un accident de moto, je vois une personne décédée et je vois une autre personne vivante. Vivre cette chose-là et j'en parlais, mais on m'écoutait pas, on m'entendait pas. Formateurs, ce sont un petit peu des gourous en fait. Voilà, ils veulent l'exclusivité. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la spiritualité pour tous. J'espère que tout le monde va très très bien. Je voulais commencer par vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, à regarder les émissions, à les commenter et à les partager. Merci infiniment pour vos encouragements. Ça fait extrêmement plaisir. Dans l'émission qui va suivre, je vous présente Thierry Balbo. Thierry est magnétiseur. Il nous parle de son parcours qui est incroyable, qui est hyper intéressant et assez atypique. Il y a des petites anecdotes qui sont super rigolotes et étonnantes. Et on vous partage, enfin Thierry vous partage surtout sa façon de pratiquer et aussi sa façon d'enseigner. Parce que Thierry forme de nombreux praticiens en magnétisme et on parle de tout ça tout de suite. Bonjour Thierry, bienvenue. Avant de commencer à parler de toi et de magnétisme, comment est-ce que tu vas? Eh ben écoute, moi je vais bien et je suis content d'être aujourd'hui avec toi. Donc c'est un réel plaisir. Merci Malou. Mmh. Alors on peut le dire, c'est le jour de ton anniversaire, même si elle n'est pas publiée le jour de ton anniversaire, cette émission. Donc bon anniversaire Thierry. Merci beaucoup à toi. Merci. 30 ans, qu'est-ce que ça fait d'avoir 30 ans? 30 ans. Eh ben écoute, ça fait du bien. Je me dis que j'ai de la chance d'avoir 64 ans aujourd'hui. Ouais. Voilà, et d'être toujours actif et je dirais, bah, cet univers me permet toujours d'être actif et en bonne santé. Donc merci. Mmh. Oui, alors toi tu es magnétiseur. Hem, Oui. Je suis magnétiseur depuis maintenant 36 ans. Ouais, ça fait un bail, hein, quand même, hein. Voilà, et je suis formateur depuis 2014. Et à ce jour, mmh, j'ai formé plus de 1300 élèves. bien. Oui, donc ça fait longtemps que tu exploites, expérimentes le magnétisme. Tu es sur la génération au-dessus de moi. Donc, à l'époque, quand même, enfin, c'est la sensation que j'ai. Tout ce qui est un peu subtil est moins accepté qu'aujourd'hui. Alors moi, je dirais, il n'y a pas au-dessus. En fait, on puise tous dans la même énergie. Donc, Mmh. ce que je fais moi, les autres le font, même mes élèves. Je me sens pas supérieur à eux, au contraire. Moi, je suis au même niveau qu'eux. Je suis exactement Oui, pareil. La seule quand je chose que dis génération au-dessus, c'est la génération en âge au-dessus. Ah d'accord, OK, très bien. J'avais pas compris. Non, Merci. l'idée, c'est que quand moi je le vois sur des gens plus âgés que moi, j'ai 35 ans, quand on parle de subtil, de tout ce qui nous entoure, de l'invisible, c'est beaucoup plus accepté aujourd'hui, en 2024 et puis depuis quelque temps, qu'il y a 30 ans. Est-ce que tu as vu toi cette Bah, évolution? moi, je la vois, mais vraiment, et je la sens vraiment. Je sens cette ouverture. Je dirais avant, bah, même les gens quand ils venaient me voir, c'était caché en fait, hein, ils en parlaient pas. Et tout ce monde en fait parallèle, tout ce monde invisible, les gens n'en parlaient pas non plus et n'avaient pas la connaissance. Je trouve qu'il y a vraiment depuis quelques années, je dirais, allez, ça fait vraiment une quinzaine d'années, même un petit peu plus, je dirais 18 ans, où il y a vraiment un éveil spirituel, où les gens, où les personnes y viennent de plus en plus. D'ailleurs, on voit le nombre de personnes qu'il y a sur la toile et les personnes qui communiquent, je dirais, de ce que l'on fait et de cette énergie, en fait, hein. Donc, j'en suis, moi, très content de cette ouverture. Et c'est ce que je souhaite, c'est que les gens s'éveillent de plus en plus, hein, qu'on ouvre les yeux, qu'on soit vraiment dans cette sensibilité et qu'on voie et qu'on ressente exactement ce qu'il en est. On a Mmh. tous cette possibilité, il suffit d'être prêt justement pour que ces choses s'éveillent en fait, hein. Je dirais, c'est pas nous qui provoquons la chose, hein, je dirais, cet univers sont dès l'instant où on est prêt.
et ils nous donnent dès l'instant certains outils, dès l'instant où ils estiment que nous sommes prêts à pouvoir le partager. Mmh. Alors, avant de parler de tout ça, moi j'ai envie qu'on parle un peu de toi. Pas Ouais, trop dans OK. l'intimité non plus. Mais comment, parce que toi finalement tu as toujours baigné là-dedans, tu t'es installé très tôt en tant que magnétiseur. C'est Oui. pas une prise de conscience tardive, on va dire. Comment ça rentre dans ta vie le magnétisme et tout ça? Ben moi déjà depuis, un petit peu comme tout le monde, je dirais tout le monde raconte un petit peu sa même histoire, la même histoire. Moi c'est de petit en fait, hein, où je, bah, voyais ce monde invisible, ce monde parallèle. Je racontais, mes histoires de ce que je vivais à mes parents à l'époque, surtout à l'époque, hein, je dirais ça remonte à loin et mes parents ne croyaient pas tout ça. J'étais pas accompagné comme, on accompagne comme les mamans, aussi accompagnent leurs enfants, je dirais maintenant, c'était totalement différent. Donc, bah, au bout d'un moment, bah, je me suis aussi fermé à tout ça. Je leur ai demandé de ne plus les voir, de ne plus les entendre, et c'est ce qui s'est passé. Et puis au décès de mon papa, et ben les choses sont revenues bah, en pleine force en fait. Hein, et voilà, et j'ai recommencé. Bah, j'avais 21 ans quand mon papa est décédé. Mmh. Quand tu quand tu parles de «je les voyais, je les entendais», tu voyais des défunts? Je voyais des défunts, mais je voyais aussi des personnages. Je ne voyais pas que des défunts, je voyais même des animaux aussi, et Mmh. pas que des personnes. Donc c'est un petit peu comme dans des films de Walt Disney. C'est drôle à dire, hein, mais voilà, c'était vraiment comme ça. Et le fait de ne pas être accompagné, je dirais surtout quand on est jeune, voilà, ça nous complique la tâche, et on se dit qu'on n'est pas normal finalement. On se sent en dehors bah, du système, voilà, comme les autres voient et entendent. Donc j'ai voulu me fermer à tout ça parce que pour moi c'était même, ça en était devenu une souffrance, hein. Il y avait que moi qui pouvais vivre cette chose-là, et j'en parlais, mais on m'écoutait pas, on m'entendait pas. Donc c'était compliqué quand même, hein. Ouais. Mmh. Donc à ce moment-là, tu décides de tout couper pour te protéger un peu? Oui, oui, je décide de tout couper, et puis au décès de mon papa, eh ben, les choses sont revenues en force, hein. Et là, j'avais l'âge, je dirais, de comprendre. 21 ans, Mmh. si c'est très jeune quand même, voilà, là j'acceptais, ce que je vivais, voilà, et puis ça m'a beaucoup aidé, par rapport au départ de mon papa, que, voilà, par rapport à son décès, ça m'a permis justement d'accepter les choses, et de pouvoir justement, je dirais, commencer, à vivre cette chose-là avec, avec amour en fait et passion. Ouais, et c'est Mmh. vraiment à ce moment-là que j'ai accepté. Mais ça, c'est très beau. Ça t'a aidé à, bah, déjà à peut-être à traverser l'épreuve du deuil de ton papa et cette épreuve t'a aidé toi à t'ouvrir et à être enfin qui tu es Oui, réellement. oui, tout à fait, tout à fait. Et puis après, bah, les choses, elles se sont, je dirais, enchaînées, hein. Donc, ben, j'ai commencé, oui, à entendre des voix, à voir des ombres aussi, et plus ça allait, et plus ça s'affinait. Et puis un jour, j'étais sur mon bon, j'accompagnais des personnes. On me disait qu'il fallait que j'accompagne, que j'aide les personnes avec de l'imposition des mains. Et c'est ce que j'ai fait, je dirais déjà à ma famille. Alors pas tout le monde, parce que pas tout le monde y croyait, hein, mais des membres de ma famille qui y croyaient. Et puis ça fonctionnait bien. Et puis ensuite, ça a été des amis. Et puis un jour, il m'est arrivé une aventure. C'était sur mon lieu de travail. Voilà, je voyais une personne qui avait des problèmes de santé, et je savais pas comment aborder la chose. Et en plus, c'était mon contremaître. Et comme j'arrivais en retard parce que j'avais mes 2 filles qui avaient 1 an, et 1 an et 10 jours de différence, et il y en avait une qui prenait le jour pour la nuit. Donc voilà les retards en fait, hein. Et mon contremaître n'appréciait pas ces retards. Donc je savais pas comment aborder la chose, et je lui dis: «Beh, écoute Martial, j'aimerais bien, discuter avec toi». Et il me dit: «C'est à quel sujet?» Alors je lui dis: «C'est un petit peu», je lui dis: «C'est personnel, mais ça te concerne aussi». Alors il m'a écouté, il m'a fait rentrer dans son bureau, et puis là on a échangé, et je lui dis: «Écoute, ce qui serait bien, c'est que tu puisses, voir un cardiologue assez rapidement».
Et il m'a fait confiance, hein. C'était la première fois vraiment où il me faisait confiance. Et il me dit, mais comment tu le sais que j'ai des problèmes cardiaques? Et ben, je lui dis, écoute, je ressens les choses, je vois certaines situations et il serait bien que tu prennes rendez-vous rapidement. Et c'est ce qu'il a fait. Devant moi, il prend son téléphone, il appelle son cardiologue et le cardiologue lui dit, ben écoute, Martial, j'ai un rendez-vous, quoi, ils se vous voyez bien sûr, ils lui disent, bah écoutez, j'ai un rendez-vous qui s'est désisté à 15 heures. Et puis à 15 heures, il y a été, et de là, il a fini à l'hôpital. Et il en a parlé à mon directeur ensuite de service. Et mon directeur de service, qui s'appelle Denis Malossane, qui était à la mairie de Grenoble, hein, parce que je travaillais à cette époque à la mairie de Grenoble. Donc il m'a convoqué dans son bureau et il me dit, Thierry, écoutez, j'ai appris ce que vous avez fait auprès de Martial, voilà. Et il me dit, et ça fait combien de temps, voilà. Donc il m'a demandé de lui expliquer exactement tout ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et je lui dis, mais je pense que vous allez m'aider. Et là, on était dans le vouvoiement avec mon directeur. Bien sûr, après, par la suite, on est devenus amis. Et je travaillais dans une centrale d'achat où tous les achats passaient par ce service. Ça s'appelait service approvisionnement et centrale d'achat. Et ce qui se passe, c'est qu'il y avait des acheteurs et les appels d'offres passaient par ici. Et du jour au lendemain, mon directeur recevait les gens dans son bureau pour les appels d'offres et il ne parlait même plus de l'appel d'offres, il parlait de leurs problèmes. Et ce qui s'est passé, c'est que mon directeur, il a dit, écoutez, stop, j'ai un magnétiseur dans le service. Et il m'a appelé et il me fait rentrer dans son bureau. Il me dit, bah voilà, Thierry, bah voilà, je te présente telle personne, il a des problèmes. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Alors je lui dis, bah, voilà, moi je peux pas vous dire si je peux faire quelque chose, que je le voie. Et puis après, il me dit, et tu reçois où? Alors je lui dis, bah moi je suis désolé, j'ai pas de cabinet. Et ce qu'ils ont fait, c'est ce service, en fait, central d'achat, il y avait une salle de réunion. Ils m'ont dit, ben, on va faire ton cabinet. Et Non, ils mais ont mis des génial. matelas sur la table, les tables de réunion. Et j'ai reçu du monde pendant un moment. Mais c'était pendant mes heures de service. Et Mais ça c'est commençait à jaser au niveau des non, mais collègues, bah parce que oui, tu j'assumais m'étonnes. voilà. Donc je lui dis, ben écoute, Denis, ce qui serait, voilà, moi je peux pas continuer comme ça. Puis ça commence à parler au sein du service. Je lui dis, voilà, je vais arrêter, je peux pas, c'est pas possible. Et il me dit, mais Thierry, ne t'inquiète pas, ce qu'on va faire, il me dit, on va monter une association. Et c'est même lui qui m'a trouvé le nom. Cette association s'appelait Magnétisme et énergie pour tous. Donc je crée cette association et là j'ai cherché un cabinet. Et j'ai trouvé un cabinet qui était pas cher en fait, hein, que je payais vraiment pas cher. C'était un cabinet que quelqu'un partageait. Et j'ai commencé à recevoir, c'est-à-dire je finissais mon travail à 16 heures. À 16h30, je prenais mes rendez-vous jusqu'à 21 heures, voire même des moments jusqu'à 22 heures, hein, voilà, parce que je ne travaillais pas toute la journée au cabinet. Et plus Mmh. ça allait, et plus j'avais du monde. Donc, au bout d'un moment, eh ben, j'ai réduit mon temps de travail à la mairie. Je suis passé à 80%. De 80%, je suis passé à 50%. Et de 50%, eh ben, voilà, on me disait que, alors, mon ange, mes guides me disaient, mais Thierry, il faut que tu arrêtes, il faut que tu fasses que ça. Et j'avais tellement peur parce que j'ai quatre enfants, j'ai quatre filles, et j'avais que ce salaire, voilà, parce qu'à l'époque je ne faisais même pas payer. Donc on me forçait, et puis finalement j'étais courageux, j'ai arrêté, j'ai dit écoutez, je vous fais confiance, hein, si vous me demandez de le faire, c'est que vous allez m'accompagner, et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai démissionné de la mairie. Et puis là, les choses ont vraiment commencé. Et depuis, ben, je n'ai pas arrêté. Voilà. Mais c'est Alors, génial parce que tu as osé. Moi, la première chose que je retiens là dans ce que tu racontes, c'est que tu arrives au boulot, tu as Martial que tu gonfles un peu parce que tu es régulièrement en retard. oui, oui, Donc, oui, et oui, toi, tu oses dire, bah, tu peux passer pour un fou en faisant ça. Tu peux passer pour un quelqu'un de petit peu. complètement, voilà. Mais Oui, t'oses, tu sais qu'il y a cette tension parce que tu arrives régulièrement en retard à cause des filles et que c'est la vie de parents, hein. Mais tu oui. oses dire quand même, attends, là, il y a un problème. Et c'est assez beau parce qu'il faut y aller, quoi. C'est un peu ça le message, là. Ben, Entre autres.
En fait, on me forçait, on me disait qu'il fallait que je le dise. Si c'était que de moi-même, je n'aurais pas trop osé en fait, le dire. Mais comme on me demandait, mes guides me disaient: «Thierry, il faut que tu le dises, tu peux pas faire autrement et sois courageux» et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai osé et puis Martial m'a entendu en fait, et heureusement parce que je dirais de chez le cardiologue, il a fini à l'hôpital donc ça l'a aidé, je dirais dans sa problématique et c'est ce qui était Mmh. important, c'était le but en fait, voilà et puis moi ça m'a donné cette confiance en fait, Je me suis dit: «OK, à partir de maintenant, bah, je suis plus seul. Je suis accompagné dans la vie et ils sont là, ils sont avec moi, ils sont avec nous en fait, et voilà et j'avais vraiment cette confiance en eux et je n'ai jamais perdu cette confiance en eux. On n'est jamais seul dans la vie. C'est ça, mais ce qui est beau, c'est que tu dis: «Je suis pas seule», donc il y a tes guides, mais il y a aussi les gens autour de toi. Oui, 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 bien sûr, tout à fait. Bah, j'ai mon papa qui est toujours avec moi en fait, qui lui, m'aide, m'accompagne aussi, me donne des conseils aussi. Je travaille beaucoup avec Padre Pio aussi, Mmh. donc il est là. Dès l'instant où j'ai besoin, il n'est pas constamment avec moi, mais dès l'instant où je l'appelle, où j'ai besoin, et puis quoi, ils le ressentent en fait, et ils viennent, dès l'instant où je suis dans un besoin et tout dépend, quel cas j'ai, et ben, je dirais, voilà, j'ai des guides, un petit peu différents aussi qui viennent m'aider. Ouais. Oui, mais tu as aussi ces personnes physiques, quand ton Denis, ton patron, ton directeur te donne une salle, enfin, c'est improbable. C'est devenu mon grand frère, Ah voilà bah, tu m'étonnes. et on est toujours en relation et je l'aime beaucoup et on continue de se voir. Bon, maintenant, il habite, lui, au Maroc, Il est allé vivre sa retraite là-bas, mais voilà, on est toujours, très en contact, Ouais et voilà et je dirais qu'il il m'a vraiment beaucoup aidé, dans ce démarrage, en fait. Je dirais que c'est même grâce à lui que j'y suis arrivé. C'est grâce à lui, il m'a poussé, il m'a aidé à créer cette association, il m'a aidé à voir des personnes, et c'est vraiment grâce à lui que j'ai démarré, tout ça. Ouais. Mmh. Quand tu C'est dis: ça. «Ils me disent», ils me donnent le message, comment ça se passe? Tu entends, c'est audible? Comment Alors tu est-ce que tu peux le définir déjà? Mais comment tu reçois les alors messages? on me parle dans ma tête, j'entends des messages, on me parle. C'est ce que je dis, un simple, heu je vais citer quelque chose. En fait, j'étais, en consultation et c'est vraiment là où j'ai commencé, vraiment, à ce que les choses soient claires dans ma tête, J'étais en consultation et puis, je vois, carrément un film. Je vois un accident de moto, je vois une personne décédée et je vois une autre personne vivante et donc j'ose pas parler de la situation à la dame qui était allongée, sur la table et on me dit: «Mais Thierry, il faut que tu le dises». Donc j'ai toujours de la retenue et puis on me dit: «Thierry, dis-le». Donc je le dis et je dis à la dame: «Écoutez, je vois, un accident de moto et je vois une personne décédée et une personne vivante, Et puis la dame, là, elle pleure, elle éclate en sanglots, elle me dit, «Bah, la personne qui est décédée, c'est mon fils». Et là, elle m'explique exactement la situation. Son copain a appelé son fils pour aller le chercher. Son fils a été le chercher en moto et sur la route, ils ont eu un accident et son fils est mort et le copain de son fils était vivant, quoi. Lui, c'est lui qui est, voilà, lui n'était pas mort et le message que j'avais à faire passer, c'était pas pour dire la chose, pour dire que son fils était mort et que je voyais la situation. Il y avait bien une raison bien particulière. Ce qu'on m'a demandé, c'est de dire à la dame qu'il fallait qu'elle voie le copain de son fils, parce que le copain de son fils était en grande dépression et ça faisait quelque temps, ça faisait quelques années et on m'a demandé à ce que la maman aille voir ce garçon, ce jeune homme. Et elle m'a écouté malgré que c'était dur parce qu'elle lui en voulait, mais vraiment lui en voulait beaucoup. Elle a entendu ce que je lui ai dit et elle a été voir le copain de son fils et lui, ça l'a sorti de sa dépression et elle a pu accepter le décès de son fils. Voilà. Donc la raison pourquoi je devais le dire. Moi, quand je suis en consultation ou quand je vois des situations, j'en parle pas.
Je dirais, c'est rare quand j'en parle. J'en parle que si on me demande de le dire. Si on me dit: «Thierry, dis-le», je sais que c'est important et là, je sais qu'il faut que je le dise parce qu'il y a une raison bien particulière. Mais si après on voit plein de choses, je vois des choses, je vois des situations, mais j'en parle pas, je le garde pour moi. Ouais, donc tu as beaucoup de canaux différents, tu vois, donc t'as la vision, tu as la clairaudience aussi. Oui, oui, Et c'est très intéressant cette histoire parce qu'en plus, là, tu aidé cette dame, mais tu as aidé plusieurs personnes. Tu as aidé aussi oui. son ami. Alors il y a plein de cas comme ça, hein, que je pourrais citer, hein, des exemples, mais voilà, je dis vraiment les choses que si on me demande de les dire, c'est pareil. Mmh. Tu sais, en consultation, j'ai reçu beaucoup de monde. Je recevais, et je dis pas des bêtises, je recevais 10 à 12 personnes par jour, du lundi au vendredi, et je parlais très peu. Et pourtant, ça n'empêchait pas à ce que les gens reviennent ou m'envoient des personnes. Voilà, je suis pas là pour me rendre, comment dire, intéressant ou de dire les choses pour dire que en fait, je me mets, voilà, je me mets au même niveau que les autres, hein. Je veux pas être Mmh. supérieur et c'est ce que je fais aussi en formation, hein. Voilà, je leur apprends j'apprends la simplicité, à être simple. Parce que moi je dis plus on vous complique la vie et moins on y arrive et plus c'est simple et moins on y croit parce que les choses sont tellement simples que les gens n'y croient pas. Et Et oui. c'est ça qui est parti, je dirais, il y a des moments, ça m'énerve un petit peu, mais c'est comme ça. Plus c'est simple, plus c'est juste. Plus c'est compliqué, et plus ils y croient, parce que c'est tellement compliqué qu'on va se dire, oui, ça c'est vrai, parce que c'est compliqué. Et puis lui, finalement, il est meilleur que nous. Alors que moi, je suis pas meilleur que les autres. Je suis pareil que les autres. Après, qu'est-ce que j'ai avec mes élèves? Eh ben, j'ai une expérience de 36 ans que je partage, c'est tout. Mais on va tous puiser dans la même énergie, et c'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et, Mmh. et on nous donne, je dirais que ce soit la clairvoyance, la clairaudience, on nous les donne dès l'instant où on est prêt. C'est pas dès l'instant où nous, on a envie que ces choses-là s'ouvrent. On a beau travailler dessus, je dirais si ça ne vient pas, ça vient pas, c'est qu'on n'est pas prêt. Et les gens vont faire des tas et des tas et des tas de formations en espérant, je dis bien en espérant que tout ça va s'ouvrir parce que les gens ont envie d'être performants, meilleurs que les autres, hein, parce qu'ils ont envie d'avoir du monde, envie de qu'on parle d'eux, envie de gonfler leur ego. Donc, eh ben tout ça, c'est moi je suis pas là-dedans. Je dirais, je reste dans cette simplicité et je me dis que même moi en formation, voilà, j'éveille les consciences mais c'est eux qui font le travail, c'est pas moi. Et Oui, il je faut comprends. vraiment des possibilités, voilà, il faut qu'on arrête de raconter des bêtises, de dire: «Je vais te donner ça, je vais t'ouvrir, ton troisième œil, je vais, te donner la clairvoyance». C'est faux, c'est complètement faux. Voilà, les choses, on nous les donne dès l'instant où ils estiment là-haut qu'on est vraiment prêt. Mais Mmh. on a beau faire des tas de formations, moi j'en vois, ils ont carrément, des dizaines de cartes de visite. Ils ont affiché qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça et ils viennent en formation. Mais je lui dis: «Mais pourquoi vous venez en formation si vous avez fait tout ça?» Donc si eh ben, oui, mais il y a rien qui s'ouvre. Donc je lui dis: «Mais c'est pas parce que vous allez venir là que les choses vont s'ouvrir. Moi je peux pas vous le donner tout ça. C'est que vous qui pouvez, en travaillant sur vous-même où les choses vont vraiment s'ouvrir». Mmh. Mais c'est ça, C'est hein. c'est malheureux, c'est comme ça. Après bon, ça arrange, je dirais beaucoup de monde, hein, de faire croire qu'on peut donner. Ça arrange beaucoup de monde. Là, je me fais, voilà, il y a des gens qui ne seront pas, d'accord avec moi dans ce que je dis, mais c'est pas important. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire la vérité. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi et ça, on a à peu près le même discours qui est que il y a beaucoup de travail sur soi à faire. Et ça, Oui, moi, je me heurte souvent à des gens qui n'ont pas envie, parce que c'est pas drôle, hein, de travailler sur soi. Ça demande d'aller en profondeur. Et comme tu dis, il y a un côté un peu pas élitiste, mais ouais, des gens qui se mettent un peu au-dessus de la mêlée. Je vais t'aider, je vais tout débloquer. Non, le travail sur soi, c'est très personnel. On peut être accompagné, mais pas plus en fait. tout à fait et c'est vraiment un accompagnement. On peut accompagner ces personnes.
éveiller leur conscience, leur faire comprendre que il y a que elle qui peut pour elle. Moi, je ne peux pas pour elle. C'est comme les personnes que je vais aider, par exemple, en consultation, mais je leur dis, mais écoutez, les gens me disent, Monsieur Balbo, j'ai entendu, voilà, vous avez aidé telle personne, et grâce à vous, je vais y arriver. Je lui dis, non, non, je lui dis, c'est pas grâce à moi. Je lui dis, vous savez, moi, je vais faire 10% du travail et vous, vous allez faire 90% du travail. Qu'est-ce que je vais faire? La seule chose que je vais faire, c'est de vous transmettre de l'énergie. Et cette énergie, vous, vous allez travailler avec. Voilà, donc bien sûr, on éveille, on fait comprendre les choses, mais c'est elle-même qui travaille, c'est elle-même qui va à sa guérison. C'est pas moi qui l'amène à cette guérison. Alors après, notre présence est importante parce que le fait qu'on lui transmette cette énergie, elle peut travailler sur elle. Voilà. Après, elle peut, elle aussi, travailler toute seule sur elle, mais ça peut être plus long et puis on aide à comprendre les choses. Et ça, je trouve que c'est important. Et c'est même très important. Mais c'est ça, mais j'aime beaucoup un discours simple, audible et comme on dit: «Il y a pas de fumée sans feu» entre guillemets. Il faut faire des efforts, il y a rien n'est facile en fait, finalement. Oui, parce qu'on travaille toute notre vie. Moi, j'ai 60, je les ai aujourd'hui, hein, 64 ans, mais je travaille toujours sur moi. Et puis il y a des choses que j'arrive pas à passer outre parce que, eh ben, il y a des choses que je ne comprends pas. J'ai un acouphène, mon oreille gauche et ça fait maintenant 8 ans que je l'ai et ben, oui, j'ai des choses à comprendre et j'ai à travailler aussi, là-dessus. Heureusement, j'ai appris à vivre avec en fait, hein. Heureusement, Dieu merci, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, nous sommes créateurs de tous nos maux. C'est nous qui les créons en fonction de ce que l'on vit. Les mots ne sont pas là pour nous embêter, ils sont là pour nous faire travailler. Et ils sont vraiment là pour nous faire travailler. Mais seulement, les gens n'ont pas envie de se casser la tête, n'ont pas envie de travailler. Ils vont chercher ailleurs parce qu'ils n'ont pas envie de bosser. Et ils pensent que c'est l'autre qui va l'aider à se sortir de là. Alors que l'autre ne peut pas l'aider. L'autre va lui faire croire, et il lui fait croire qu'il peut l'aider et qu'il va lui donner la solution. Mais la solution, il n'y a que nous qui l'avons. Il n'y a que le patient qui a cette solution. Moi, je n'ai pas la solution et je l'aurai jamais cette solution. Et arrêtons de faire croire que c'est nous qui allons guérir les autres. C'est la personne qui se guérit elle-même. On attire ce qu'on dégage énergiquement. On vit ce que l'on dégage énergiquement. Donc, forcément, si on n'est pas bien, c'est la loi de l'attraction, hein, de toute façon, hein, et c'est réellement comme ça. Mais nous sommes vraiment créateurs de nos maux. Notre corps, il nous prévient. Notre corps, c'est le meilleur témoin que nous puissions avoir. Le seul exemple, c'est il faut l'écouter, ce corps. Par exemple, on rentre dans un lieu, et si ce lieu est pas bien, notre corps va nous donner ce signal. Il va nous dire ben, on se sent pas bien dans ce lieu. Et les gens le remarquent, hein, de toute façon, hein, même s'ils n'y font pas attention. Et puis, on peut rentrer dans un autre lieu et là, on se sent bien. Mais qui est-ce qui nous dit tout ça? C'est ce véhicule, en fait. C'est notre corps, il nous dit, il nous prévient. Ce lieu est bien, ce lieu est pas bien. Et c'est à nous à ressentir les choses. Donnons-nous cette possibilité, ouvrons-nous à cette sensibilité. Mais c'est ce que je Mmh. dis, la maladie n'est pas là pour nous embêter, hein. Elle est vraiment là pour nous faire comprendre les choses, pour nous faire apprendre. C'est comme une personne qui a une maladie importante, eh ben, on lui permet d'être au repos pendant cette maladie importante. Mais ce repos, il sert à quoi? Ce repos, il sert à travailler, il lui sert à comprendre. C'est comme une personne qui a une maladie importante, voire un cancer. Ben, quand elle se sort de là, elle voit la vie différemment, elle ne la voit plus pareillement. Et on le voit avec les personnes. Et ben là, c'est pareil. Cette phase-là, elle est vraiment là pour nous faire bosser et Mmh. pour nous faire comprendre que la vie est simple, que la vie est belle et la vie est vraiment belle. Arrêtons de nous la compliquer. En plus, on est dans un système qui nous complique la vie, on est conditionné, on est formaté et puis les gens ne s'aperçoivent de rien. Ils sont tellement, infantilisés, ils sont tellement endormis que, c'est ce que je dis aux gens: «Mais réveillez-vous, voyez un petit peu ce qui se passe, entendez», mais voilà, ils comprennent rien. Je dirais, il y a des moments, on ne comprend pas, malheureusement. Alors Heureusement que certaines personnes arrivent à quand même à s'éveiller et à comprendre, mmh. et
pense qu'on va y arriver là. Voilà, moi j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Je crois en ce monde en fait. J'y crois en ces êtres humains. Je pense que l'univers va nous aider à faire comprendre les choses, à nous amener à autre chose, hein. On a autre chose à vivre. Là, ce qu'on vit, c'est pas normal, hein. Ouais, on a vraiment autre Mmh. chose. Et on peut Alors vivre autre chose. j'ai Je une pense qu'on a pas question. le choix. Oui, je t'en prie. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Tu disais: «Je ne guéris pas». Alors c'est quand même, paradoxal parce que tu es magnétiseur. Donc Oui. qu'est-ce que tu fais exactement? Ben moi, je fonctionne par, en fait, je suis connecté, hein. On est connecté en permanence. On baigne dans cette énergie. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Par de l'imposition. Après, on n'a même pas besoin de toucher parce que là, mes consultations, elles sont à distance, hein. Je dirais, c'est tout en visio. Et les gens m'appellent, donc ils ont pris rendez-vous, et puis on est comme ça, en visio, et je vois les personnes. Donc je leur demande leurs problématiques, depuis combien de temps, est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a déclenché cette problématique. Et moi, qu'est-ce que je fais? En fait, je vais demander le nom de la personne, le prénom de la personne et sa date de naissance. Pourquoi la date de naissance? Parce qu'il y a des homonymes. En fait, il y en a qui ont le même nom et le même prénom. Mais on ne peut pas avoir la même date de naissance, vue avec des astrologues, hein, même à une seconde près, hein, voilà. Donc la date de naissance est aussi importante. Et ben qu'est-ce que je fais? Ben moi, je vais noter ça sur un petit bout de papier. Regarde, j'en ai un là parce que c'est là où je note nom, prénom et date de naissance. Et je mets ce petit bout de papier dans ma main, comme ceci, et je pose ma main au-dessus. Et je t'assure que l'énergie fonctionne vraiment. Et les gens ressentent tout ce que l'énergie va faire. Parce que une fois que j'ai fini cette consultation, eh ben, on a un échange. Et les gens, voilà, ils me le disent, mais voilà, ils me disent, mais Monsieur Balbo, j'ai plus mal, j'ai moins mal, j'ai vraiment senti que l'énergie a travaillé, que vous avez travaillé. Et je lui dis non, mais c'est l'énergie qui a travaillé et non pas moi. Moi, je vous accompagne et je fais qu'un accompagnement. Et en plus du temps que je les travaille, je demande au guide de venir et je demande aux guides de les travailler, de les accompagner aussi en même temps. Ça fait qu'il n'y a pas que moi qui travaille, il n'y a pas que l'énergie qui travaille. Et je dirais, voilà, je demande à des personnes de venir nous aider et d'accompagner la personne. Et les personnes ressentent quand le guide vient. Parce que qu'est-ce que je demande au guide? Je lui dis, voilà, l'être humain, il a constamment besoin de preuves, parce que s'il n'a pas de preuves, il ne peut pas ressentir et il ne peut pas y croire. Voilà. Donc je demande au guide, s'il te plaît, fais-leur ressentir ta présence. Je leur demande de leur faire ressentir physiquement et énergiquement. Donc ils vont vraiment les toucher et ils vont vraiment les ressentir énergiquement. Et des personnes me disent, mais Monsieur Balbo, j'ai ressenti quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et ils nous aident à travailler. Je dirais, ils sont constamment avec nous. Il suffit de leur demander, ils sont là. Ils demandent que ça. Et ils demandent vraiment que ça. Mmh. Donc toi, tu vas pas admettons quelqu'un vient, j'ai mal au ventre. Donc toi, Oui, tu vas apaiser peut-être ce mal au ventre et tu vas trouver la source émotionnelle, énergétique, oui, mais c'est un peu comme avec, Martial, c'est: «Va voir le cardiologue, tu as un problème de cœur». Toi, tu ne peux pas, enfin, quelle est ta limite dans le soin? C'est ça ma question. alors la limite, en fait, il y a aucune limite. Il y a pas de limite. Parce que s'il y avait une limite, je dirais, on peut voir toutes sortes de personnes avec toutes sortes de mots et vraiment avec toutes sortes de mots. Le fait que qu'on soit connecté, le fait que, je dirais que je suis, magnétiseur depuis, X temps en fait, hein, depuis 36 ans, j'ai l'habitude de travailler avec et j'ai vraiment cette habitude de travailler avec et je sens que je retransmets cette énergie à la personne et c'est l'énergie que je transmets qui va permettre à la personne de se soigner. Et c'est une auto-guérison en fait, hein. C'est pas alors ma présence est importante parce que si je ne suis pas là, les choses ne se font pas non plus. Mais le plus gros du travail, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la personne qui le fait. Ce qui est bien, c'est que l'énergie est intelligente. Si une personne vient et qu'elle a mal à un endroit, elle va nous dire déjà la priorité. Bah, j'ai mal à tel endroit. Donc, ce qui se passe, c'est que l'univers va travailler sur la zone
pour la problématique de laquelle elle vient, mais je dirais on a d'autres problématiques. Et l'énergie va travailler sur toutes les problématiques. En fait, la personne va me dire j'ai mal au coude ou à l'épaule, peu importe, mais elle n'est pas bien psychologiquement, elle n'est pas bien, elle a des problèmes de dos. Ça va travailler sur la globalité et non pas que sur une problématique. C'est pour ça Mmh. que je dis l'énergie est intelligent. Il va travailler sur la totalité des mots. Et moi, je vois les mots de la personne, je les vois et je les ressens. Et si par exemple, la personne, parce que moi je les vois en 2 fois les personnes, hein, une première fois et puis je les vois 5 semaines après, 4 à 5 semaines après. Et puis la personne, elle me dit: «Vous savez, monsieur Balbo, j'étais venu pour telle problématique, ça va mieux, mais c'est pas encore ça.» Et je lui dis: «Mais par contre, qu'est-ce qu'il en est au niveau du sommeil?» «Ah oui, c'est vrai, monsieur Balbo, depuis que je vous ai vu, ben, je dors.» «Et qu'est-ce qu'il en est?» Vous saviez, je sentais aussi une petite douleur au niveau du genou. «Ah ben oui, j'ai plus mal au genou.» Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que en fait, les gens sont toujours là pour nous dire ce qui ne va pas, mais elles sont jamais là pour nous dire ce Mmh. qui va. En fait, quand je vois une personne en consultation, elle va toujours me dire ce qui ne va pas. Et je lui dis à un moment, je lui dis: «Stop. Maintenant, vous allez me dire ce qui va chez vous.» Et puis là, elle commence à me dire ce qui va. Mais je lui dis: «Mais vous vous rendez compte tout ce qui va dans votre vie? Et juste pour cette petite problématique, voilà, ça vous impacte dans votre vie, vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes dans une stagnation juste par rapport à cette petite chose.» Je lui dis: «Mais rendez-vous compte la chance que vous avez.» Et voilà, et je lui ferai prendre conscience de tout ça. Et je lui fais prendre conscience que, ben, nous sommes créateurs de tous nos maux, que c'est nous qui créons nos maux en fonction de ce que l'on vit. Ça nous bouscule. Par exemple, aujourd'hui, je vais avoir une petite douleur et je ne comprends pas ce qu'il en est de cette douleur, mais la douleur, elle passe. Et puis, plus ça va aller, et plus les douleurs vont être importantes. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Jusqu'à quand on va me pousser à bout. Et vu que je ne comprends pas, on va m'amener à la maladie. Et la maladie importante. Ce qui est important, c'est de pouvoir travailler sur soi. Moi, je dis aux gens: «Ah ben, soyez heureux. Moi, le matin, qu'est-ce que je fais chez moi? Je mets de la musique, j'aime bien des musiques latino, je vais mettre de la musique latino. Je vais voir des amis, je vais au resto, je vais, en fait, soyons vivants, arrêtons de nous plaindre, Mmh. arrêtons de je vais voir ma famille, j'ai 4 enfants, je vais les voir, on passe des super moments, on passe des super soirées aussi. Et c'est important, mettez de l'amour dans ce que vous vivez, mettez de la joie, mettez de la bonne humeur. C'est ça qui fait monter notre taux vibratoire, c'est pas en étant triste, en restant dans cette peur. Je dirais, l'amour, c'est l'ennemi de la peur. La peur a peur de l'amour, parce que l'amour détruit la peur, détruit la haine, détruit tout ce qui n'est pas bon. Mais les gens vont plus alimenter ce qui n'est pas bon que ce qui est bon. Alors que c'est plus facile d'alimenter ce qui est bon que ce qui n'est pas bon. C'est comme si je dirais, c'est plus facile de faire du mal que de faire du bien. Alors que de faire du bien, c'est tellement facile. Ne serait-ce que de sourire à une personne. Moi, quand j'habitais en immeuble, bah, je disais au début, je parle de ça, ça remonte à des années. J'habitais au dernier étage et le fait d'habiter au dernier étage et quand j'allais au boulot et ben, j'étais forcément le 1er à monter dans l'ascenseur et puis au fur et à mesure des étages, bah, il y avait personne et puis elles étaient comment dans l'ascenseur? La tête baissée comme ça, pas de bonjour. Et ben moi ce que je faisais, je leur disais: «Bonjour, bonjour, j'espère qu'aujourd'hui on va avoir une belle journée.» Je les obligeais un petit peu à parler, je les forçais. Mais le lendemain ou le surlendemain, c'était elles-mêmes qui me disaient bonjour. Sachez qu'un bonjour, si je souris à quelqu'un et que je dis bonjour à quelqu'un, la personne va se sentir obligée de faire la même chose. Parce qu'on lui c'est comme si je lui ai donné quelque chose, elle est obligée de le redonner à son tour. Et dites-vous que notre seul sourire du matin ou le bonjour du matin, il est distribué à des milliers de personnes. On ne se rend pas compte. Mais juste un Mmh. sourire, qu'est-ce que ça fait du bien? Pourtant, ça ne coûte rien. Tirer cet amour, ça nous nourrit. Ça nous nourrit, c'est notre source en fait, hein. C'est ce qui nous fait du bien et je dirais, il y a rien de plus important que ça. Il y a rien de plus important. Mais bon, les gens ont vraiment perdu, cette notion, ces sens, voilà. Il faut qu'on revienne là-dedans. Il faut qu'on Donc il et faut c'est pour faut ça dire que bonjour le matin et sourire. mais oui, mais ne serait-ce qu'un simple bonjour et un simple sourire.
Là maintenant, je dirais, les gens sont devenus sauvages. Même les gens du même palier, ils ne se connaissent Mmh. même pas. Ils ne Mmh. se disent même pas bonjour. Donc je Mmh. me dis, c'est quand même dur quand même de voir ses voisins. Moi, je peux avoir besoin d'eux, donc il vaut mieux avoir de bonnes relations que de pas se voilà, les gens vont baisser la tête ou ils vous voient dans la rue, ils vont tourner la tête pour éviter de vous dire bonjour, c'est voilà, donc c'est dommage d'en arriver là. Mmh. Il serait important que les gens commencent à ouvrir les yeux, commencent à réagir, commencent à comprendre qu'il y a c'est la chose la plus importante. C'est ce qu'on nous a donné, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous élève. Mais voilà, donc on est dans ce monde et je dirais nous, on est là pour ça aussi, hein, on est là pour, éveiller les consciences, pour leur faire comprendre et ça, c'est important. Alors excellente transition parce que toi tu fais tes consultations en direct et à distance, Oui. mais tu fais également des formations. Raconte-nous, raconte-moi, quelles sont tes formations? La parole est à toi, Thierry. Oui, et ben, les formations, en fait, j'anime des formations sur Mélan, à côté de Grenoble, et j'anime des formations à Montpellier aussi. Voilà. Et les formations, ben, en fait, c'est une initiation, hein, tout simplement. Je leur apprends la radiesthésie, une convention avec son pendule, travailler avec son pendule. Je leur apprends un protocole. Je les amène dans une éveil aussi, hein, éveiller les consciences. Euh, on va travailler sur ce transgénérationnel, on va travailler sur ces vies passées aussi. Alors, c'est ce que je dis, moi je leur fais pas faire de régression, hein, je leur fais pas revivre, je dirais ce qu'ils ont vécu dans des vies passées, parce que je dirais ça a déjà été douloureux. Si c'est les ramener, je dirais à ce qu'ils ont déjà vécu, c'est pas la peine. Voilà, ces choses-là, elles se passent vraiment en douceur et on travaille vraiment sur le transgénérationnel. Et le fait que les personnes travaillent sur ce transgénérationnel, qu'on y travaille, ben, elles libèrent aussi les leurs de leur transgénérationnel, c'est-à-dire leurs enfants et les générations à venir. Ce qui est bien, c'est vraiment de couper tout ça. Après, c'est pareil, on parle voilà, des bibliothèques akashiques. Voilà, moi je dirais ce qui est important, oui, pour certaines personnes, elles ont besoin de connaître ce qu'il en était dans des vies passées pour pouvoir évoluer. Pour moi, non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de travailler dans cette vie. Et si on est là dans cette vie, c'est vraiment pour bosser dans cette vie et non pas revenir à ce qui est passé. Pourquoi on appelle le passé? C'est que c'est fini, c'est du passé. C'est comme si je dis à une personne, eh ben écoute, elle veut savoir ce qu'il en était dans une vie passée. C'est une personne qui est équilibrée, qui est bien. Et là, je vais lui dire, mais écoute, dans une vie passée, eh ben, tu as assassiné énormément d'enfants, tu violais des enfants et tu les tuais. Ben, le fait qu'elle entende déjà cette chose-là, je veux dire, ça va pas l'aider dans cette vie-là. Elle était bien, et là, je vais la mettre plus bas, elle va se sentir vraiment très mal. Le fait d'avoir entendu ces choses-là, moi je dis, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Après, les gens qui viennent à nos formations, je dirais, je leur permets de comprendre ce qu'il en est réellement de la vie. On éveille vraiment les consciences en fait. Hein. En fait, on va travailler sur plein de choses, mais on va vraiment Oui, travailler c'est sur ça. plein de choses. Et bien sûr, ce que je leur apprends, c'est la simplicité et leur faire comprendre que la vie n'est pas compliquée. Qui est important, je leur fais comprendre aussi que ben, les choses, elles nous sont réellement données dès l'instant où on est prêt. Après, elles vont apprendre un protocole. Ce protocole va leur permettre de travailler en toute sécurité sur les autres. Hein. Voilà, c'est comme un exemple. On est bien, on est en pleine forme, et puis on va rentrer, par exemple, à Carrefour ou peu importe, dans un lieu où il y a du monde. On était bien avant d'y entrer, on y rentre, on y ressort de ce magasin, on est vidé énergiquement. Pourquoi? Parce que les gens nous ont vampirisés énergiquement. Alors, ils ne le font pas consciemment. Les choses sont faites vraiment inconsciemment. Hein. Mais si on arrivait à voir tout ça, il y aurait plein de filaments de partout. Tout le monde Mmh. vient pomper tout le monde, en fait. Hein. Voilà. Donc, eh ben, eux, je dirais, on va construire une bulle, une coque, pour plus qu'ils soient justement impactés par tout ça, pour plus que les entités aussi s'accrochent à eux, parce qu'on est en contact direct avec des personnes quand ils sont
en cabinet, en fait, hein. Donc, voilà, je leur apprends à travailler vraiment en toute sécurité. Et voilà, et d'être juste et de ne pas raconter n'importe quoi, de ne pas dire n'importe quoi. Il vaut mieux rien dire que de dire des bêtises, ne pas gonfler notre ego, ne pas faire croire des choses à l'autre aussi, pour se donner de l'importance, hein. Mmh. Voilà. J'essaye, ce que je veux, c'est que les gens soient justes, en fait. Et je dirais, c'est comme je dis, on est à 1300 élèves formés. J'ai formé une sacrée communauté quand même, hein. Et ces gens, ben, ils évoluent au fur et à mesure. Il y en a qui ont beaucoup, il y en a qui ont pignon sur rue. J'ai formé aussi ben, des personnes qui sont connues, qui sont passées aussi sur ABC Talk aussi, TV, j'en ai formé pas mal. Donc, ce que je veux dire, c'est que je les amène vraiment dans une évolution. Et je les amène vraiment dans une évolution. Et je leur dis que, en fait, le travail, c'est toute la vie. C'est pas que pendant cette formation. C'est pas parce que vous avez suivi cette formation que vous êtes guéri de tout. Bien au contraire. Je dirais, c'est en sortant de cette formation que les choses commencent, hein. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience de ça, c'est qu'on travaille toute notre vie sur nous. Mais plus on travaille, et plus la vie devient de plus en plus légère. Et les choses deviennent de plus en plus faciles. Et on nous amène vraiment à un mieux-être, à un bien-être. J'adore parce qu'en fait ton message, bon, tu parles de beaucoup de choses, mais c'est facilité et légèreté et simplicité. C'est que ça qui est important. Après, Mmh. je dirais, certains formateurs, alors je ne suis pas dans le jugement parce que chacun a sa propre vérité, chacun fait comme il entend, et je pense que les choses sont bien faites, mais beaucoup de formateurs promettent beaucoup de choses. Voilà. Et on les prend un petit peu, voilà, bah, moi je dirais ce sont certains formateurs, ce sont un petit peu des gourous en fait, hein, voilà, ils veulent l'exclusivité. C'est comme quand je disais, même à Marc, hein, je lui disais: «Bah écoute, ils apprennent à couper le feu au cours de la formation, mais chez nous, il y a pas besoin de prière». Il y en a pas besoin. Et pourtant, on coupe le feu, et je dirais, ça fonctionne très bien. Avant, les gens se transmettaient une prière de génération en génération. Mais pourquoi? Parce que ça leur permet de garder l'exclusivité. C'est comme si je Mmh. disais: «Il y a que moi qui peux le faire, mais toi, tu peux pas le faire. C'est pas possible». Alors que tout le monde peut le faire. Je dirais, ce que je fais, tout le monde peut le faire. Après, il y a des personnes qui sont faites pour et des personnes qui ne sont pas faites pour. Voilà, c'est pour ça que, je dirais, on a tous cette énergie. C'est ce qui nous maintient en vie, en fait, hein. Mais voilà, il y en a qui sont faits pour accompagner dans notre domaine, puis il y en a qui sont faits pour accompagner dans d'autres domaines. Mais voilà, on a tous, malgré tout, ces possibilités-là. Voilà. Et puis dès l'instant où on travaille avec le cœur, et ben, je dirais les choses, elles sont bien faites, hein. Et dès l'instant où on aime ce que l'on fait, parce que c'est important d'aimer. C'est important d'aimer ce qu'on fait, parce que si je fais tout ça rien que pour un intérêt, ben, je dirais, je suis pas juste, hein. Moi, je le fais, et d'une, parce que j'aime ce que je fais. Moi, si on me l'enlève, je vis plus. Après, ça me permet de gagner ma vie aussi. Mais c'est normal parce que, eh ben, quand j'avais un cabinet, ben, je payais la location de mon cabinet, je paye des impôts, je paye des tas de choses dessus. Mais ça me permet de gagner de l'argent. En fait, c'est pas interdit de gagner de l'argent. Non. C'est pas négatif. L'argent, c'est une énergie. Et puis, il faut que cet argent, il circule. Et moi, je me dis que si je donne tant, eh ben, on m'en donne à chaque fois le double. Donc, ne soyons pas limités dans ce que l'on fait. Au contraire, plus je donne, plus on me donne. Donc, je dirais, pourquoi s'empêcher de donner quand en retour, on reçoit beaucoup plus que ce que l'on a donné. Donc, Mmh. il est où l'intérêt? Voilà. Donc, j'aime la vie. Sincèrement, Ah mais ça se voit, j'adore heu et et j'aime les gens. Et puis moi, je fais pas de différence entre les uns et les autres. Je lui ai dit que qu'on soit noir, qu'on soit rouge, qu'on soit vert, peu importe, nous sommes tous des êtres humains et on a tous un cœur, on a tous une âme. Donc, je dirais, c'est dommage, c'est comme, je dirais, la politique et la religion, c'est là pour diviser le monde, c'est là pour séparer les gens. Alors que je me dis, il y a qu'un univers pour tout le monde, il y a que le divin, il y a qu'un Dieu pour tout le monde. Donc, arrêtons de nous disperser, de croire en telle et telle chose, hein. Il suffit juste d'aimer la vie, de se connecter et de se dire, bah, tout est là en fait, hein, et vraiment tout est là.
C'est pour ça et on est dans un monde de business, un monde, malsain. On est dans un monde, vraiment très particulier où on veut que les gens, ben, ils se tapent dessus les uns et les autres, hein. Voilà, je dirais, on le voit avec ce qui se passe tous les jours. Mais bon, j'ai espoir. Je me dis que les choses, vont s'arranger et j'y crois vraiment. Je t'assure, j'y crois vraiment et puis en plus, c'est ce qu'on me dit, hein, voilà. Par contre, on aura le choix. On aura le choix ou d'y aller ou de ne pas y aller. Voilà. Mmh. Sache que dans ce monde, l'autre monde, il y est déjà. Il y est déjà cet autre monde. Ce que les gens attendent, qui pensaient que c'était quelque chose de particulier, une autre planète. Non, c'est pas une autre planète. Cet autre monde, il est déjà dans ce monde. Et il est vraiment dans ce monde. Voilà, il suffit de s'ouvrir et puis à un moment, on aura le choix. On pourra choisir. Oui, j'ai envie d'y aller. Oui, je veux m'éveiller. Oui, j'ai envie d'aller là et on nous permettra d'y aller et on nous permettra vraiment d'être libérés de toute cette emprise en fait, hein. Et ça, c'est important. Mmh. Merci. Je dirais, là, on est dans un purgatoire, hein. On vient épurer aussi ce que l'on n'a pas épuré, ce que l'on n'a pas travaillé dans nos vies antérieures. Sachez que on voit tout ce qui se passe, mais on l'a choisi. On a choisi de s'incarner dans ce monde-là, à telle période aussi. Toutes ces choses-là, elles ont été choisies avec notre ange gardien, hein. On est bienvenu pour une raison bien particulière. On a choisi nos parents aussi. On les choisit, hein. On vient pas s'incarner comme ça dans une famille, par hasard. Et si on s'incarne dans une famille, c'est vraiment pas par hasard et on les choisit et on vient pour y travailler. On fait travailler nos parents, mais nos parents nous font travailler. Oui, ils nous transmettent, une éducation qui n'est pas forcément juste pour nous, mais eux, qu'est-ce qu'ils nous transmettent? Ils nous transmettent que ce qu'ils ont appris. Ils peuvent pas nous donner quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Je dirais, nos parents ont pas le même langage que nous. Et ce qui est important, c'est d'avoir le même langage pour qu'on puisse se comprendre. Mais nos parents, et je le dis, hein, systématiquement, nos parents, c'est le reflet de ce que l'on ne doit pas être. On doit vraiment être différent d'eux et de dire, eh ben ça me correspond, ça je le prends. Mais tout ça là, ça ne me correspond pas, j'en veux pas. Moi, je veux être vraiment différent d'eux. Et le but, c'est vraiment d'être différent d'eux. Et voilà, et on choisit notre famille, hein. On la choisit réellement et on choisit la vie aussi, celle qu'on vit, dans ce monde, hein, avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on passe, ces épreuves aussi. C'est un apprentissage, hein, voilà et puis les guides, eh ben, ils sont là. Les guides, ce sont des enseignants. Les guides nous suivent de tel moment à tel moment, et dès l'instant où ils sentent que on a compris la leçon, et ben là, on va passer avec un autre guide et ainsi de suite. Et si le premier estime que tu n'as pas assez compris la leçon, et ben tu auras deux guides, trois guides, peu importe. Mais voilà, les guides, ce sont vraiment des maîtres enseignants. Ils sont là pour nous apprendre les choses, hein. Voilà, il suffit tout simplement de s'ouvrir à tout ça. On a tous de la vision, on a tous, je dirais, cette sensibilité. C'est vraiment se donner la possibilité d'ouvrir nos sens. Et on peut y arriver. Je dirais, voilà, beaucoup de gens entendent des choses, mais elles ont l'impression que c'est elles-mêmes qui se disent des choses dans leur tête, Mmh. alors qu'on leur Mmh. transmet des messages, on leur dit. Mais comme ils n'ont pas cette sensibilité, ils ne veulent pas s'ouvrir. Ils en ont peur aussi, ce monde parallèle. Il ne faut surtout pas en avoir peur. Mmh. Au Donc contraire. comme tu dis, tout est une question de choix et moi j'ai envie qu'on reste sur le «j'aime la vie» parce que c'est quand même, le message le plus fort et heu et voilà, tout simplement. Oui, je dirais que la vie est belle, la vie est bien faite, hein, la vie est juste, hein. La Mmh. vie est juste, même si on passe des moments très douloureux dans nos vies, mais ces choses-là, elles ont été choisies et c'est juste, hein. Voilà, elles sont vraiment justes, hein. Mais comme Mmh. tu dis, la vie est belle et vivons-la pleinement, cette vie. Merci beaucoup On a Thierry, on a merci. cette chance de la vivre. C'est moi qui te Mmh. remercie, Malou. Merci de Alors m'avoir je mets tous tes liens sous la vidéo pour te contacter, les formations, ouais, formation qui est très complète visiblement, donc ça peut être quand même très intéressant oui, ou te consulter en privé. Donc tous les liens de Thierry, vous les retrouverez sous la vidéo. Merci beaucoup Thierry pour ce moment, c'était c'est moi qui te passionnant remercie. Merci et à beaucoup, très Malou. bientôt pour de Je te nouvelles fais des gros bisous. expériences. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, merci.